Alors après ces beaux témoignages de marchands, poursuivons nos échanges sur le RCS avec mes invités. Amélia Newsome-Davis, directrice messaging et paiement chez Orange France. François Pierucci, directeur commercial de Link Mobility. Et Jean-Philippe Gallet, VP chez Cinch for Marketing. Bonjour à tous les trois. Amélia, on l'évoquait, le RCS s'inscrit clairement dans la continuité de l'écosystème SMS. Oui, Jérôme, c'est de la continuité, c'est l'évolution, mais il y a surtout de la continuité. Déjà pour les opérateurs, c'est une technologie qui a été développée par les opérateurs. Donc il est interopérable et déployé par de nombreux opérateurs dans le monde. Donc on trouve des services RCS qui sont live déjà, par exemple en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, mais aussi en Chine, au Japon, aux États-Unis. Il y a aussi une continuité pour les clients. Pourquoi? Parce que c'est une application, l'application native de messaging sur le téléphone qui sert à envoyer et recevoir les messages RCS. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger une nouvelle application ou créer un compte. Tout est automatiquement disponible pour le client dans le téléphone. François, un écosystème SMS qui s'est aussi enrichi avec de nouveaux acteurs, hein. Alors oui, effectivement, de nouveaux acteurs. Alors on peut dire que le marché du SMS s'est développé avec deux typologies d'acteurs, les opérateurs et les agrégateurs qui servaient de réseau de distribution. Et avec RCS, on a un troisième acteur qui entre dans l'équation. On passe d'un ménage à deux à un ménage à trois en quelque sorte, et avec Google qui intervient sur la chaîne de communication, puisque les messages aujourd'hui sont délivrés sur les téléphones Android, et donc le système d'exploitation Android proposé par Google. Alors Jean-Philippe, un écosystème évidemment qui repose en grande partie sur ces fameux agrégateurs, hein. Oui, les agrégateurs, c'est déjà on va dire les distributeurs historiques des offres opérateurs. Et ils ont un rôle important dans l'écosystème. Un rôle finalement où ils proposent 3 couches de services. Une première couche de service avec l'aspect réseau, la connectivité, les API. Une deuxième couche de service avec l'aspect logiciel, SaaS, pour mettre à disposition des logiciels auprès des entreprises pour qu'ils puissent exploiter cette connectivité. Et enfin, une troisième couche autour du service pour conseiller les entreprises, pour mettre en œuvre cette technologie. Et cette troisième couche de service avec le RCS a une importance toute particulière parce qu'on est dans un nouveau langage qu'il faut appréhender. Alors, on s'inscrit dans une continuité en matière d'écosystème, mais par contre, il y a une véritable rupture pour l'utilisateur final. François, on peut parler de nouvelle expérience client ? Alors oui, là, je pense que la rupture, elle est assez simple et évidente. Quand on voit un message SMS 160 caractères, en noir et blanc, donc c'est assez sommaire, effectivement. Avec RCS, on introduit vraiment du contenu multimédia, donc l'expérience est complètement différente. Donc pour être très concret, on va pouvoir afficher des images, de la vidéo, des carousels. Donc un carousel, c'est des fiches produits qu'on peut faire tourner comme ça sur l'écran du téléphone. Donc c'est assez sympathique. Des codes QR, des plans, en fait. Tous les objets qu'on peut imaginer sur le web, presque tous, on peut les retrouver dans RCS. Et du coup, on imagine assez bien que pour un annonceur, pour une marque, l'univers des possibles est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus sympathique d'adresser ses clients avec RCS. Alors Jean-Philippe, pour l'utilisateur, il y a aussi une autre révolution, c'est qu'on passe de la notion de notification à une véritable conversation. Et oui, Jérôme, il faut se poser la question, pourquoi on appelle encore un service client ? Pourquoi vous appelez encore un service client ? C'est pour avoir une conversation avec quelqu'un. Il est complètement absurde de recevoir des mails avec le message « surtout ne pas répondre » ou un SMS où la seule possibilité de réponse, c'est « stop ». Évidemment, quand on est en interaction avec une marque, on a envie de pouvoir échanger, et ce facilement. Et RCS, c'est ce que ça permet de faire, de pouvoir échanger des messages instantanément avec une marque dans le cadre d'une conversation. Et Amélia, une conversation véritablement de confiance, avec de gros investissements qui ont été faits sur ce sujet. Oui, tout à fait. Il y a une amélioration au niveau de la sécurité. Donc déjà, les messages sont chiffrés de bout en bout. Donc c'est le respect de la vie privée du client. Ensuite, il y a un meilleur contrôle des campagnes par les opérateurs pour protéger nos clients contre le spam et le phishing. Donc chaque campagne est validée avant le lancement. Nous allons ensuite lancer un service de Verified Sender ou vérification de l'émetteur l'année prochaine qui permet de garantir l'identité de la marque. Alors, sécurité et confiance pour l'utilisateur, mais également sécurité et confiance pour les marques, avec le pendant business, le RBM, RCS Business Messaging. C'est aussi une révolution pour elles ?
Oui, c'est vraiment un gros changement pour les marques. Donc, RCS ouvre énormément de possibilités de communiquer d'une façon presque personnelle avec le client. Donc, comme François disait, il y a des carousels avec des boutons qui peuvent être prédéfinis. Par exemple, répondez-moi ou prendre rendez-vous ou me contacter. Il y a aussi le deep linking vers des applications, le géolocalisation qui est possible avec l'accord du client, évidemment. Donc, beaucoup de possibilités qui s'ouvrent aux marques. François, on va aussi pouvoir s'engager dans une automatisation des conversations grâce à des chatbots. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une vraie révolution avec RCS. On doit rappeler quand même qu'il y a deux typologies de messages, des messages RCS simples et puis des messages qui, effectivement, on en parlait, invitent à un dialogue, à une conversation avec les clients. Et ça, c'est la vraie révolution. Le dialogue, il est très intuitif. Il suffit de cliquer sur des boutons ou on peut répondre du texte libre aussi. Et du coup, on peut utiliser ce dispositif pour un vrai dialogue, automatisé évidemment, avec un chatbot qui est connecté derrière. Et ça, la révolution, c'est que les clients vont passer beaucoup plus de temps à dialoguer avec la marque et on peut créer un lien qu'on a moins quand on envoie juste un message qui n'invite pas à une réponse. Et Jean-Philippe, également une révolution en termes de data avec un accès à tout un tas de nouveaux KPI pour suivre concrètement la qualité de sa relation client. Oui, complètement. François parlait d'automatisation de nos conversations. On est dans un nouveau langage conversationnel et ce nouveau langage, c'est une nouvelle interface au même titre qu'un site web ou une application. Et donc, on a la possibilité de tracer, d'analyser beaucoup mieux le contenu de cet échange et on a beaucoup plus de KPI. Je vais prendre un exemple qui est tout bête, mais une possibilité qu'on n'a pas avec le SMS, c'est la possibilité de connaître le taux de lecture. Donc ça, c'est déjà en soi, ça a déjà beaucoup de valeur pour les marques, à savoir qu'aujourd'hui, sur la plupart des exemples qu'on a, on est autour de 75 à 80% de taux de lecture. Donc on est sur des taux de lecture qui n'ont rien à voir avec ceux de l'email marketing. Alors si je comprends bien, grâce au RCS et au RBM, les marques vont pouvoir faire plein de choses différentes. François, évidemment, le premier usage qui vient en tête, c'est la promotion. Oui, donc effectivement, on ne voit pas trop de limites à l'usage de RCS aujourd'hui en termes marketing. Le canal est tout à fait calibré pour faire de la promotion, du drive to store. Tout ce qu'on peut imaginer sur d'autres canaux, on peut le faire, je pense, aujourd'hui avec RCS. Donc ça ouvre plus de possibilités. Il y a quelque chose de nouveau qui est le retail média, que clairement on ne pouvait pas faire avec du SMS. Et aujourd'hui, avec RCS, on peut créer un espace que les marques vont pouvoir investir et du coup travailler en partenariat avec les distributeurs. Et donc ça, c'est vraiment nouveau. Alors en plus de la promotion, on s'inscrit également dans la continuité en matière de relations clients, Jean-Philippe, avec un nouveau champ des possibles aussi pour les marques. Oui, alors l'application relation client, elle est à peu près évidente. On parle de conversation et c'est vraiment le moment où on a besoin de converser entre une marque et un client. Après, aujourd'hui, je pense qu'on n'en est pas encore vraiment là. L'usage en termes de relation client, effectivement, va arriver quand on va apporter de la valeur, c'est-à-dire quand on va se connecter au système d'information et qu'on va pouvoir mobiliser cette interface en lien avec des vrais événements dans la vie du client. Et donc ça, c'est l'étape numéro 2, finalement, du lancement de cette technologie. C'est après avoir mesuré l'engagement et des expériences utilisateurs, on va apporter de la valeur en se connectant au système d'information. Et Amélia, le RCS, en plus de la promotion, en plus de la relation client, va également permettre de faire du transactionnel, du véritable commerce électronique. Oui, tout à fait, Jérôme. Donc, nous, les opérateurs, nous croyons vraiment beaucoup dans le transactionnel. Donc, à l'avenir, nous pensons qu'on n'aura pas besoin de télécharger une application chaque fois qu'on veut acheter quelque chose. Tout sera possible, beaucoup de choses seront possibles au sein de l'application messaging avec l'intégration des moyens de paiement dans cette même application. Donc, ce sont des choses qu'on a déjà pu tester dans nos filiales à l'étranger. En Roumanie, nous avons fait un test d'achat de billets de cinéma. Dans l'application RCS. Et en Espagne, nous avons fait la même chose avec Wigo pour l'achat de billets pour des concerts. Donc vraiment beaucoup de possibilités à l'avenir et très très intéressant. Alors on le sent effectivement, le RCS ouvre le champ des possibles pour les marques. Mais est-ce qu'on peut donner d'autres exemples de déploiement d'applications RCS réussies ?
Alors, il y a des exemples d'Orange qui viennent à l'esprit. Donc, on utilise le RCS chez Orange pour le marketing direct depuis le début d'année. Il y a un exemple cet été qui a très bien marché. Nous avons fait une campagne pour faire connaître l'application TV d'Orange. Et l'objectif, c'était de faire télécharger l'application par nos clients qui ne l'avaient pas encore. Donc, on a eu un taux d'ouverture de 80% du message et un taux de réussite de l'application téléchargée de 10%. Donc, c'était 4 ou 5 fois supérieur à la même campagne qui a été faite en SMS. On a un autre exemple qui a très bien fonctionné également en Orange Belgique, où nous avons relancé nos clients qui n'avaient pas payé leur facture par SMS et par RCS pour voir la différence. Et en RCS, le taux de réussite, les clients qui ont payé était de 84% versus 60% sur le SMS. Donc on voit bien, il y a une différence dans l'engagement client qui résulte de RCS. François, également d'autres exemples de campagnes RCS réussies ? Oui, alors on en a beaucoup. Alors chez Link Mobility, il y en a un qu'on aime bien, on appelle ça l'assistant shopping. Donc c'est un dispositif de communication qu'on déploie. Donc c'est un dialogue automatisé sur RCS et qui permet à la marque d'engager ses clients et de leur proposer des recommandations de produits quand ils sont à la recherche d'un cadeau pour quelqu'un, par exemple. On a déployé ça pour une chaîne de grands magasins, pour d'autres enseignes également. Et donc, en fait, il y a un petit dialogue assez amusant, ça se veut ludique, qui pose des questions sur le sexe de la personne à qui on va offrir un cadeau, l'âge, l'univers, est-ce que c'est dans la beauté, le high-tech, etc. Et en fonction des réponses, on va proposer un carrousel de réponses. Et ça, en termes d'indicateurs de succès, c'est vraiment intéressant parce que on a constaté qu'en moyenne, les clients passaient 3 minutes à jouer avec l'assistant cadeau. Donc si on compare ça aux 5 secondes pour lire un message SMS, on voit qu'on a changé de dimension. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment très intéressant. Jean-Philippe, également d'autres exemples de campagnes RCS réussies ? Oui, alors chez Cinch, on a évidemment pas mal d'exemples de campagnes réussies. Je vais en donner des chiffres très rapidement, trois chiffres. Le premier sur des campagnes simples. On peut utiliser RCS pour faire des conversations, mais également pour envoyer simplement un message en push multimédia. Sur l'univers du retail, on est à peu près sur des taux d'engagement autour de 50%. Donc on est vraiment sur de plus 50% par rapport au SMS. Donc on est vraiment quelque chose de très puissant. Un autre exemple dans le cadre de la relation client pour la Massif, sur lequel la Massif a poussé dans le cadre du RCS un petit questionnaire à ses clients inactifs. Et il y a eu 18% de retour, c'est-à-dire on est sur du x2 par rapport à du SMS, x3 par rapport à de l'email. Et enfin, dernier exemple, dans le cadre, alors c'est pas en France, c'est dans le cadre de 2 opérateurs télécoms en Europe, dans le cadre de renouvellement de terminaux, de campagne de renouvellement de terminaux. Encore une fois, une campagne très simple où on pousse une petite vidéo personnalisée dans la messagerie qui explique les avantages du renouvellement avec un bouton d'action. Et là, on est sur des taux d'engagement entre 20 et 25%. Alors, on voit évidemment les qualités de ce format en matière d'engagement et d'expérience utilisateur. Il y a néanmoins encore des interrogations sur sa couverture, son reach en anglais. Amélia, quels chiffres on pourrait partager pour rassurer les marques ? Nous travaillons activement avec tous les fabricants de terminaux pour intégrer RCS dans les terminaux en parc qui n'ont pas déjà. Et tous les terminaux Samsung, depuis le début d'année, sont compatibles également. Et François, les terminaux qui ne reçoivent pas des RCS pourront néanmoins recevoir des SMS, Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un point intéressant parce qu'aujourd'hui, on a des clients qui nous disent « Bah oui, mais même si ça augmente très très vite et que les opérateurs font un bon boulot, le taux de compatibilité, il n'est pas à 100%, on en est loin. » Vraiment, c'est pas vraiment un problème aujourd'hui. Je pense que les partenaires des opérateurs ont développé des plateformes qui, finalement, vont aller pousser le bon message au bon format sur le bon téléphone. Donc concrètement, nos plateformes poussent un message RCS si le téléphone est compatible. S'il n'est pas compatible, on a une solution de repli avec un SMS ou un SMS enrichi avec un lien à l'intérieur. Et ça, je crois que c'est la combinaison de tous ces formats qui fait qu'on arrive à vraiment optimiser le taux d'engagement pour les annonceurs. Je donne juste quelques chiffres. Quand on fait une campagne de rich SMS, de SMS enrichi, quand on a entre 5 et 10% de taux de clic, c'est pas mal. Jean-Philippe le rappelait, avec RCS, 80% des messages sont ouverts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 70% de la cible aujourd'hui, on va avoir 5 à 10% des gens qui vont être exposés à du contenu multimédia. Ça, c'est intéressant. Mais sur les 30% qui restent,
on va monter à 80% de la cible qui est exposée à du contenu multimédia. Donc, on augmente considérablement l'exposition à l'univers de la marque en combinant ces canaux. Ça, c'est vraiment intéressant. Jean-Philippe, il ne faut pas attendre que 100% du parc soit compatible RCS. On peut déjà évidemment investir dans cet environnement. Évidemment, non, c'est une opportunité à saisir. Amélia a rappelé les chiffres. On est sur quelque chose de très massif à court terme. Évidemment, on se posait la question de Apple. Est-ce qu'Apple va être compatible avec cette technologie ? Il y a des discussions. J'imagine que quand la taille critique du parc RCS sera suffisante, ça va avancer. Mais, comme le rappelait François, de toute façon, la valeur ajoutée des partenaires, des opérateurs qui sont les agrégateurs, c'est aussi de conseiller les marques sur la meilleure approche et la meilleure façon de proposer l'univers de marque aux utilisateurs. Une autre question que les marques peuvent se poser, c'est celle du business model du RCS. Amélia, si je comprends bien, c'est un business model ambitieux qui distingue les phases de notification des phases de conversation. Oui, tout à fait. Donc, on a un vrai changement avec RCS. Évidemment, il est toujours possible d'envoyer une campagne avec un message unique, donc le message reçu par le client. Mais il est aussi possible maintenant d'avoir un business model à la conversation. Donc, une marque peut envoyer autant de messages qu'elle souhaite à ses clients dans une fenêtre de 24 heures pour un prix unique. François, donc un business model à la notification qui s'inscrit dans la continuité du SMS. Ah oui, tout à fait. C'est assez simple pour les notifications, donc les messages simples qui n'invitent pas à une réponse. Nos clients vont payer un coût par message. Alors évidemment, le coût va être légèrement supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui pour le SMS, ça pour deux raisons, je pense. L'une, c'est que je pense qu'on peut en témoigner, l'ingénierie qui est derrière les messages RCS, on le comprend bien, elle est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourde. Et puis la deuxième chose qu'on doit dire, c'est que la valeur créée, je pense qu'on l'a montré avec les indicateurs de réussite des campagnes, elle est aussi beaucoup plus élevée. Et Jean-Philippe, également une nouveauté avec désormais une facturation à la conversation. Et oui, une facturation à la conversation, c'est indispensable. On est sur justement une technologie qui favorise l'échange de l'utilisateur vers la marque, de la marque vers l'utilisateur. Cet échange, comme toute conversation, il y a une fenêtre de tir, elle se déroule dans un temps qui est défini, donc les opérateurs ont défini que c'était 24 heures. Et ça va permettre de libérer cet usage conversationnel, puisque ce modèle permet d'avoir un modèle intéressant pour la marque, pour le coût d'une conversation, si on compare par exemple un coût de conversation au call center. Il va être temps de conclure notre conversation sur le RCS. Je vais demander à tous les trois peut-être un mot-clé, un hashtag de conclusion. Amélia, ce serait quoi ? Ce sera la révolution dans l'expérience client du messaging. Merci. François, également, un hashtag de conclusion ? Je crois qu'on en a beaucoup parlé, donc on conclura, de mon côté en tout cas, sur la conversation, parce que vraiment, avec RCS, on passe du marketing du message à la conversation, donc c'est un vrai changement. Et Jean-Philippe, le dernier hashtag ? Moi, je dirais tout simplement innovation, et puis si je veux continuer le hashtag, innovation à tester très vite. Il ne faut pas se laisser distancer. C'est un sujet à explorer aujourd'hui pour les marques. Très bien, merci en tout cas à tous les trois pour vos témoignages.